Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors là, on revient de la carto. Donc en fait, j'avais préparé des petites bobines là, comme on pouvait le voir, montées sur la plaque, le petit support de plaque. J'avais fait un faisceau là, magnifique, pour monter ces bobines de R8. Bon, le souci, parce qu'en fait mes bobines étaient un peu fatiguées. Le souci, ce qu'il y a eu, c'est que elles n'ont pas marché. Alors, on sait pas trop pourquoi. En fait, au démarrage, il n'y a pas d'étincelle. Sauf que si on fait tourner le moteur à un régime un peu plus élevé, on va dire 2-3 000 tours minute, là il y a une étincelle. Donc on sait pas vraiment pourquoi. Va falloir que je trouve, ok. Donc du coup on a fait la carto sur des bobines d'origine un petit peu plus perf. Bon là ça s'est bien passé, on les a un petit peu gonflés. Écoutez, la carto est bien passée, nickel. Une fois que je sais comment ça marche, bah, je le remets dessus. Et comme ça j'aurai des bobines de R8 qui marchent mieux, parce que là j'avoue que les bobines d'origine c'est quand même limite pour ce genre de performance. Donc voilà, on est aussi limité à la fois par le boost controller, il va falloir que je change pour un truc un peu mieux. C'est un AEM et honnêtement il n'y a pas énormément de réglages et là il est déjà à fond. Et aussi par la Westgate. Bon, la Westgate elle prenait quand même 0,8-0,9 bar maximum. On voulait monter à 1 bar 4. Sauf que le boost controller nous a pas beaucoup aidé en termes de pression, voilà, on n'a pas pris beaucoup plus. C'est un peu dommage. Il va falloir que je modifie ça, il va falloir que je change le ressort de la Westgate réglable. Et pourtant c'est quand même un ressort qui est taré à 1 bar. Donc c'est un peu dommage. Je suis un peu déçu. Je voulais aussi mettre mes tirants de chasse réglables à l'avant, que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps malheureusement. Euh, voilà, donc un peu déçu tout ça, la puissance, c'est pareil, on est vraiment pas mal, franchement, on monte quand même à 1 bar 2, mais on n'a pas vraiment ce 1 bar 4 énorme, voilà, comme on voulait, pour titiller un peu presque les 400 chevaux, dirons-nous. Pareil, au niveau du radiat d'huile, j'ai commencé à l'installer, j'ai eu un souci au niveau euh, de la plaque thermostatique, si vous voulez, de l'emplacement et tout, j'étais un peu pressé. Au final, je l'ai pas mis. Mais voilà, il est fixé, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste faire les connexions maintenant. Donc ça va pas être très long. Vous verrez ça, bien sûr, tout ça en vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La caisse se comporte super bien. Bon, le problème, c'est qu'avec les combinés filetés actuels à l'arrière, bon, elle glisse très souvent, elle patine, elle part du cul H24. C'est assez horrible, honnêtement. On peut pas trop accélérer en virage. Donc voilà, il va falloir que je change tout ça. Il va falloir que je monte les amortisseurs Bilstein qui vont arriver très très rapidement parce qu'ils sont là déjà, il va falloir que je les monte. Là, j'ai commandé le maître cylindre de Skyline GTR, s'il vous plaît. Un truc énorme, c'est du 2 pouces 15, quelque chose comme ça. Bref, c'est un truc assez gros. Ça va me permettre d'avoir un feeling sur les freins assez énorme. Il y a plein de choses que je voulais vous dire. Il y a bien sûr le road trip qui arrive. Si vous voulez voir le road trip, n'hésitez pas. Il y a tous les liens dans la description en bas. Envoyez-moi un message sur la page Facebook, hein, facebook.com slash objective grip. Voilà, il va falloir aussi que je monte les subframe collar bushings. Alors ça c'est, si vous voulez, ça permet de bloquer le berceau arrière en translation et dans tous les sens. En fait, ça permet de l'accrocher en dur à la caisse. Donc on enlève les silent blocks. C'est pas des silent blocks polyuréthane, c'est vraiment quelque chose de rigide en alu qui permet donc d'avoir aucun mouvement, d'avoir une route précise et surtout d'avoir un feeling mes amis, un feeling de malade. J'aimerais aussi vous remercier pour tous vos commentaires très très gentils. Hein, le fait que vous aimez beaucoup mes vidéos, vous m'avez dit toutes ces questions, tout ce que vous avez, j'y réponds avec amour, il n'y a pas de souci, je vous remercie vraiment pour toutes vos réactions, pour tous vos commentaires, c'est de la balle. Du coup, j'essaie de faire encore plus de vidéos, on va essayer de faire une par jour, on tient à peu près, ça passe. C'est vraiment cool, c'est vraiment vraiment cool. Et voilà, j'ai bien plein de pièces là. Là, c'est petit radiat d'huile. Vous l'avez vu en vidéo déjà, sur une vidéo précédente. J'ai mes Bilstein là qui sont là, voilà, qui viennent de tomber. Youpi, super. J'ai plein de trucs. La lumière derrière moi, c'est un peu relou. Je vous l'accorde. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je change? Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à faire sur cette caisse. Il y a plein de trucs. J'ai les pneus, ah ouais, peut-être que je vous montre. Peut-être que je vous montre les pneus à le garage, là c'est un peu le zbeul. Voilà. Les petits pneus, donc ça c'est les R888, les anciens. Et là, c'est les pneus rallye, les, les Michelin SA30. C'est des SA30 pour la piste. Sur les jantes, alors je sais pas si vous connaissez mes jantes les amis. Donc là elles sont un peu vertes, elles sont un peu tuning. Je les ai achetées comme ça, peut-être falloir que j'y repeigne, je sais pas trop. Finalement ça va bien avec la caisse, alors je suis pas un kéké tuning. Mais écoutez, là pour l'instant ça fait le taf. C'est des jantes de 350Z en 18 pouces. Pour ceux qui connaissent pas, les jantes de 350Z c'est des jantes super légères. C'est de la lèche d'alu.
alumagnésium, quelque chose comme ça. C'est vraiment ultra léger, c'est 18 pouces par 8, il me semble, 8 et 8,5 à l'arrière. Plutôt 7,5 à l'avant et 8 à l'arrière, c'est ça, de large. Donc ça fait du 245 sur un pneu, à peu près. Et voilà, c'est assez énorme, ça tient super bien la route. Et surtout, dès qu'il y a une petite bosse, si vous voulez, et un petit trou derrière, ça va vraiment suivre le trou. Ok, le temps de réaction est minuscule. C'est vraiment énorme. Ça suit la route super bien par rapport à une jante lourde qui va être lente à redescendre dans le trou et tout. Et ça va se sentir. Voilà. J'ai encore vu la limite de la voiture. La limite de la voiture, c'est au niveau de la détente. J'ai pas de détente sur les amortisseurs parce que les ressorts sont beaucoup trop durs, en 9 kg à l'avant, 7 kg à l'arrière par millimètre. C'est vraiment vraiment trop, j'ai aucune détente. Donc là, on va vraiment chercher les helper springs sur ces Bilstein. Et ça va être de la balle, vraiment, j'ai vraiment hâte. La voiture est un avion. Merci encore au mapper. Et voilà. J'ai des petits projets aussi, il faut peut-être que j'apparaisse un peu dans des grosses vidéos de youtubeurs. Je sais pas ce que vous en pensez, allez voir avec la S13 là, allez voir des gens. Et allez venir dans leurs vidéos tout simplement parce que j'ai vu qu'ils cherchaient des gens souvent pour montrer leur caisse. Et voilà, montrer ma caisse à des youtubeurs qui aiment bien ça, qui aiment bien la S13, qui aiment bien les caisses en général, les bagnoles, qui aiment bien rouler, qui aiment bien voir la perf. Et voilà, ça serait plutôt cool je trouve. Ça serait plutôt cool. Que dire d'autre? Ouais, pensez au road trip qui arrive vraiment à grands pas. C'est le 22 et 23 juin. C'est un week-end, c'est samedi, dimanche. Vous pouvez venir le vendredi soir. Il n'y a pas de souci. Et à plus tard. Entre-temps, roulez bien. Peace.